On t'a menti. Sur les relations avec les femmes, la morale, la liberté, ce que ça signifie réellement être un homme. Et aujourd'hui, je vais te lire un livre qui va traiter tous les rouages de la société afin que tu puisses naviguer dans ce monde contemporain et devenir enfin maître de ta vie. Aujourd'hui, on aborde l'hypergamie. C'est un concept clé qui va te permettre de comprendre comment est-ce que les femmes fonctionnent dans les relations amoureuses et ainsi te positionner au mieux afin d'attirer des femmes qui te plaisent réellement. Chapitre 8. L'hypergamie. Dans le cadre d'un monde relationnel, sentimental et sexuel, se comportant comme un vaste marché, l'hypergamie consiste à tenter d'obtenir, en échange de sa valeur sur le marché sexuel, les meilleurs avantages matériels et financiers possibles. L'hypergamie se distingue de la prostitution. En effet, la prostituée est parfaitement consciente de ce qu'elle fait et ne ment ni à elle-même ni à son client. L'hypergame, au contraire, tente de faire croire et de se faire croire que son attitude est guidée par ses sentiments, ses envies ou autres raisons jugées par elle-même et par la société plus légitimes que le seul désir d'argent. En bien des cas, son attirance sincère. L'hypergame n'est pas nécessairement menteuse, elle est simplement programmée comme cela. Dans la mesure où les hommes sont perçus comme les détenteurs du capital financier et des revenus les plus importants, ce qui est faux, du moins très fortement nuancé, mais néanmoins ancré dans les mentalités, ce sont généralement les femmes qui pratiquent l'hypergamie. L'hypergamie masculine existe, mais elle est beaucoup plus rare, pour ne pas dire exceptionnelle, par le manque d'opportunités davantage que par vertu. Du point de vue d'une femme hypergame, les hommes se classent en deux catégories. Celles qu'elle perçoit comme supérieures à elle sur le plan matériel et qui deviennent sexuellement désirables ou au moins envisageables, et ceux qu'elle perçoit comme inférieurs et qui deviennent sexuellement invisibles. L'hypergamie n'est pas forcément liée à l'argent, d'autres marques de puissance, de sécurité ou de statut social peuvent s'y substituer selon les sociétés ou les époques ou les âges de la vie. Ainsi, l'attirance de toutes les femelles aux alentours pour le meilleur chasseur de la tribu, le noble à la prestigieuse lignée, le businessman plein aux as, ou encore au lycée, le seul garçon de la classe à posséder un scooter, relève également de l'hypergamie. L'hypergamie se manifeste de différentes manières. La plus visible est bien entendu le fait pour une femme de ne pas envisager de rapports sentimentaux ni sexuels avec un homme qui n'est pas du bon milieu social. De fait, quand un mariage réunit deux partenaires qui ne sont pas issus du même milieu, c'est presque toujours la femme qui vient du milieu le plus pauvre et très rarement l'inverse. Une forme plus commune et plus discrète d'hypergamie est le fait pour une femme de rechercher un homme plus confiant et déterminé, et donc rassurant, qu'elle ne l'est elle-même ou tout simplement plus grand, ce qui est une autre manière de se sentir plus en sécurité, cette fois physiquement ou émotionnellement plutôt que financièrement. Autrefois, l'hypergamie se traduisait par le fait pour une femme d'épouser un homme généralement un peu plus âgé qu'elle et déjà matériellement installé, et même d'assurer son entretien et celui de leurs enfants. Dans la société ultralibérale sur le plan des mœurs, qui est la nôtre aujourd'hui, l'hypergamie se traduit par une forte tendance à passer d'un conjoint à un autre au gré des opportunités et de l'intérêt que chacun suscite. Il ne s'agit plus de former des couples stables, ni même des familles économiquement viables, mais bien de tenter d'obtenir un maximum de sa propre VMS. Pour les femmes très hypergames, l'amour et le sexe ne sont rien d'autre que des moyens d'accéder à un autre statut social sans pour autant avoir à travailler pour obtenir ce qu'elles souhaitent. Cette tendance est encouragée par toute une série de productions cinématographiques, littéraires ou autres, qui de Pretty Woman à Bridget Jones inculquent aux jeunes filles qu'elles n'ont qu'à attendre le prince charmant et le saisir quand il se présente, et que ce sera toujours à lui de les mériter et jamais l'inverse. Le problème de l'hypergamie ne réside pas dans le fait de souhaiter obtenir la meilleure affaire possible pour le prix de sa valeur sur le marché sexuel. Tel est en effet le cas de tous les individus. Mais là où l'individu sain souhaite des partenaires de meilleure qualité commencera par augmenter sa propre VMS, la valeur sur le marché du sexe, en faisant du sport, en se cultivant, en s'améliorant personnellement, etc. L'hypergame se contentera de sauter d'une relation à une autre au gré des opportunités de manière à engranger un maximum de gains sains pour offrir davantage à ses conjoints. Le niveau d'hypergamie varie fortement selon les individus. Certaines femmes sont très hypergames, d'autres le sont légèrement. Les plus hypergames sont faciles à repérer. Ce sont celles qui se laisseront très facilement séduire par des signes extérieurs de puissance. Richesse, belle voiture, beau costume, attitude alpha. Éternellement insatisfaites, les hypergames ont tendance à ne pas considérer leur compagnon actuel que comme un partenaire faute de mieux, et l'abandonneront dès qu'une meilleure opportunité se présentera. Plus généralement, les plus hypergames sont également les plus superficiels. L'homme souhaitant établir une relation de longue durée, de qualité,
doit être conscient de l'existence de l'hypergamie et s'efforcer d'offrir à sa compagne quelques avantages décents s'il veut la conserver dans le même temps. Il doit également s'assurer qu'il n'entre pas dans une relation suivie avec une femme à l'hypergamie très développée. Il doit aussi avoir conscience que tout changement dans son statut social et ou financier mettra fatalement en danger son couple. La rupture en cas de chômage ou de pauvreté soudaine n'est ni systématique ni immédiate, mais elle en demeure une tendance forte et constante. Donc voilà, là par rapport à l'hypergamie, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler justement sur les réseaux pour les personnes comme moi qui s'intéressent aux hommes et aux femmes. Mais peut-être que tu ne connaissais pas justement, donc c'est hyper important de comprendre ce concept. Et l'idée justement, c'est d'apprendre à repérer, bah, comme il dit, les femmes qui sont hypergames de celles qui ne le sont pas, en considérant que toutes les femmes sont hypergames. Et si tu veux mieux comprendre ça, justement, cette notion, t'as qu'à imaginer justement au monde professionnel actuel. Donc moi justement, je suis issu d'un milieu ingénieur, en ayant fait l'école d'ingénieur. Et en fait, la technique va dire ce qu'on veut justement avec un métier, c'est gagner beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, la méthode pour gagner plus d'argent en général, ça va consister à changer de métier régulièrement afin d'avoir un cap de salaire. Parce que l'idée, c'est qu'on va rester dans une entreprise, il va y avoir très peu d'augmentation au fil du temps, c'est assez rare. Et en général, les entreprises qui vont être plus intéressées par le service, bah, elles auront tout intérêt justement à proposer un salaire qui va être plus élevé. Ce qui fait que bah, si les personnes sont vraiment intéressées pour maximiser leur capital, ils vont pouvoir justement bah, sauter d'opportunité en opportunité afin d'un choix de gratter plus d'argent auprès de leur nouveau employeur. Et en fait, c'est un petit peu ça, si tu veux, l'hypergamie vis-à-vis des femmes, sauf que ça va s'appliquer justement aux relations amoureuses. Et l'idée justement, c'est qu'elles vont chercher à voir qu'est-ce que tu peux leur apporter. Donc ça peut paraître un peu sale justement tout ça, de se dire putain c'est vraiment dégueulasse parce que nous on pense pas du tout comme ça. Mais comme il explique déjà qu'il y a des hommes qui vont être hypergames, c'est assez rare. Mais l'idée c'est justement que en fait, les hommes on a très peu le choix au niveau des femmes, ce qui fait que les hommes en général, bah, ils prennent la première venue et ils ont très peu de choix. Et c'est pour ça qu'il y a qu'une très infime partie des hommes dans lesquels je fais partie justement, où on a vraiment le choix d'avoir les femmes qu'on veut. Et là du coup on peut vraiment se permettre de sélectionner et de prendre sur les critères qui nous plaisent. Et donc ouais, l'idée c'est de comprendre que ça existe, même si ça peut paraître un peu crado, et comprendre que c'est la réalité justement et en jouer justement, faire en sorte d'être la meilleure personne possible pour la femme avec qui tu veux entretenir une relation ou les femmes que tu veux séduire. Parce que l'idée justement c'est que le risque c'est que tu sois en relation avec une femme et qu'elle tombe sur quelqu'un qui a plus de valeur que toi on va dire sur le marché et qu'elle se barre justement parce qu'il a une meilleure opportunité, si bien tenté que cette personne justement voudra d'elle, parce qu'il y a plein de femmes qui voudraient justement partir et quitter leur mec qui est un peu nul à chier. Malheureusement, elles sont également nulles à chier, donc il n'y a personne qui veut d'elles, du coup elles restent coincées dans leur relation de merde. C'est le cas de la majorité des gens, malheureusement, dans ce pays. Mais l'idée justement, c'est que ça peut te piéger justement si t'es avec une femme qui est assez hypergame, toi que t'as une valeur qui est assez faible. Au contraire, justement, si tu connais ces codes-là, tu peux booster justement ta valeur. En fait, dans tous les cas, je te conseille de booster ta valeur parce il y a que ça de vrai en fait, il y a que ça qui marche pour gérer les femmes, d'avoir une meilleure valeur sur le marché sexuel. Et justement, plus tu veux avoir des relations avec des belles femmes, plus tu dois avoir une valeur qui est assez élevée. Et après, justement, pour comprendre les codes de la séduction, ce que j'apprends justement à travers ma chaîne YouTube. Mais l'idée, c'est que c'est toi la personne avec le plus haut niveau de valeur sur le marché. Bah, du coup, toutes les femmes voudront de toi. Et du coup, tu auras beaucoup plus de possibilités par rapport à tous les hommes parce que justement, tu auras fait les efforts en amont qui amènent à ça. Donc, on va dire que c'est comme des études où là, tu as fait justement des efforts, des examens, tu as réalisé, tu as vraiment fait tous les efforts, donc tu arrives à passer, tu as le diplôme, donc tu as accès à plus d'opportunités professionnelles. Bah là, c'est pareil pour les femmes, en fait, tu as fait tous les efforts, tu as fait de la muscu, tu es devenu beau gosse, tu as pris soin de toi, tu t'es cultivé, également tu es, devenu charmant en fait, tu as également trouvé des méthodes pour trouver des femmes, bah du coup tu auras accès à plus de femmes. Donc ouais, si t'es vraiment attiré par ça, et si t'es un mec normal, ce sera le cas parce que t'as la testo et t'as envie d'avoir plus de femmes, sinon tu serais pas là à regarder cette vidéo. Du coup, je t'encourage justement à prendre des bonnes habitudes et faire des choses qui vont pouvoir booster ta VMS afin d'avoir plus de femmes et de pouvoir te faire plus plaisir justement dans ta vie de tous les jours.